Madeleine Renaud, née à Paris en 1900, décédée à Neuilly-sur-Seine en 1994. Cette grande comédienne de théâtre débute à l'écran en 1922. En 1931, Jean de la Lune et en 1933, La Maternelle, film où elle tient la vedette, compte parmi les succès du nouvel écran parlant. Mais c'est sans doute dans Le ciel est à vous, le film de Jean Grémillon, qu'elle trouve son plus beau rôle. Elle incarne une aviatrice, symbole de courage et de générosité. Sur scène, elle a interprété de 1922 à 1943 tous les grands rôles du répertoire de la comédie française. Sur le tournage d'Hélène, en 1936, elle rencontre Jean-Louis Barrault. Tous deux ont la passion du théâtre. Ils fondent en 1946 leur propre compagnie et espacent progressivement leurs apparitions à l'écran. Propos recueillis en février 1987 et enregistrés par nos soins en août 2024. Texte intégral. Votre vocation était-elle d'être comédienne ? C'était sûrement une vocation, mais je crois que les événements et le hasard de votre vie prennent à un moment précis une importance déterminante. En ce qui me concerne, voici comment tout a commencé. J'étais alors très jeune, environ 15 ans, lorsque j'eus l'occasion de réciter un poème intitulé La Brouette, un texte charmant d'Edmond Rostand, devant Maurice de Féraudy, célèbre sociétaire de la Comédie Française. Gentiment, il est venu lui-même me complimenter. « C'était très bien, mademoiselle, vous devriez faire du théâtre. » Avec aplomb, je lui répondis « Que faut-il faire pour cela ?» Ma hardiesse l'a amusé. Allez au conservatoire et si vous obtenez un prix, vous pourrez ensuite entrer à la Comédie Française. Vous a-t-il suivi par la suite ? Disons plus précisément que j'ai écouté son conseil, ce qui m'a permis d'accéder au théâtre français, où bien entendu Maurice de Féraudy était présent. De lui, je garde le meilleur souvenir. C'était un grand monsieur. Comme jeune pensionnaire, je jouais alors les petits rôles que l'administrateur voulait bien me confier. Enfin, le personnage d'Agnès, référence à un début de carrière. De quel milieu étiez-vous originaire ? J'avais perdu mon père à l'âge de 4 ans et ma mère peinait pour nous élever, ma sœur et moi. Dès que j'eus compris la vie, je décidai de ne pas me laisser faire, du moins d'essayer de m'en sortir, afin de ne pas trimer comme elle. Mon idée première était d'être journaliste, interviewer des personnalités, représentait à mes yeux d'adolescente un métier fascinant. J'avais écrit un petit conte à l'occasion d'un concours organisé par un journal provincial, le Courrier de l'Oise. Leur réponse fut positive et je reçus un prix, plus une somme de 100 francs, comme j'étais fière. Malgré tout, la destinée fit que je n'eus pas à pratiquer mon art de journaliste. En ce début de carrière, l'important pour vous était-il d'appartenir aux Français ou tout simplement de pouvoir jouer la comédie ? Mon véritable bonheur d'être sur scène et de me révéler pleinement face aux spectateurs. J'ajoute que je ne me rendais pas bien compte encore de la répercussion du français. Si d'illustres sociétaires souhaitaient voyager ou désiraient se reposer, je disposais ainsi de premiers rôles, alors qu'auparavant je m'étais simplement contentée d'être leur doublure. Cette progression m'a apporté le privilège de me mettre dans la peau de personnages magnifiques. Vous êtes donc avant tout une actrice classique. La comédie française vous formait toujours de cette manière. Et puisque vous me faites me pencher sur mon passé, si loin hélas, je peux vous dire que j'ai rencontré Jean-Louis Barrault, mon compagnon, à la faveur d'un film de Jean-Benoît Lévy intitulé Hélène. Par la suite, nous avons joué ensemble au français. Néanmoins, l'ambiance ne lui convenait pas et d'un commun accord, nous avons décidé de partir. Comme j'avais déjà accompli 20 ans de carrière, j'étais en droit de demander ma mise à la retraite. Avec Jean-Louis Barrault, vous formez un couple uni. Travailler ensemble pose-t-il des problèmes ? Que ce soit vis-à-vis de mon travail ou de ma vie privée, mon seul désir est d'être près de lui. Quel souvenir avez-vous d'Hélène ? Ce film marque le commencement de notre amour. Nous l'avons tourné en plein été, dans l'Isère, près de Grenoble, et dans ma lointaine mémoire, je garde le souvenir esquis d'une très belle scène ensoleillée où nous étions allongés dans les prés. Jean-Benoît Lévy est un metteur en scène délicat, avec lequel j'ai beaucoup aimé travailler. Auparavant, je lui devais l'un de mes plus beaux succès du cinéma, je veux parler de La Maternelle.
Cette œuvre s'est révélée déterminante pour la suite de ma carrière et m'a apporté, du même coup, une popularité fabuleuse. Mon rôle était pourtant très difficile à composer. Celui de Marie Chapdelaine n'a-t-il pas été également important ? Nous étions partis au Canada afin de nous servir des décors naturels, de ces paysages absolument magnifiques. Je me souviens en particulier d'une journée entière passée à attendre la fin d'une prise de vue, où nous étions, Jean-Pierre Aumont et moi, assis sur la banquise. Ma mémoire conserve aussi les impressions d'une ravissante séquence de bal. Ce film fut le premier à obtenir le Grand Prix du cinéma français. Quels ont été vos rapports avec Julien Duvivier ? Metteur en scène de Maria Chapdelaine, Duvivier savait se montrer ferme et énergique. Il considérait Jean Gabin comme son copain et de ce fait, l'un et l'autre étaient toujours ensemble, nous tenant Jean-Pierre et moi un peu à l'écart. Duvivier avait un caractère plutôt difficile et sa nature le prédisposait à quelques mouvements d'humeur. Aussi, vous battiez-vous pour obtenir un rôle ? Je vous avoue avoir toujours eu le bonheur que les propositions viennent d'elles-mêmes. Et si, à partir de 1943, j'ai plus ou moins stoppé ma carrière de cinéma, c'est sans doute que j'avais trop à faire au théâtre. Les rares fois où j'ai accepté de revenir à l'écran, il était nécessaire que le rôle me plaise véritablement. En quoi consiste votre choix ? En premier lieu, il s'effectue en fonction du metteur en scène. Le rôle proprement dit vient ensuite. Quant aux autres interprètes qui collaborent au tournage, le problème ne se pose pas. De manière générale, je m'entends avec tout le monde. Pourquoi avoir privilégié tout au long de votre carrière le théâtre par rapport au cinéma ? Les beaux rôles se sont présentés davantage au théâtre, ce qui ne m'a pas empêché d'accepter à l'occasion une proposition de cinéma. En effet, si le cinéma a su m'offrir de temps à autre un personnage intéressant, je pense que devenir une grande star implique de ne s'occuper que de cela. Or, je ne pourrais abandonner la scène en ce sens où je préfère communiquer avec le public. Cependant, après plusieurs années d'absence à l'écran, j'ai éprouvé un véritable coup de cœur pour le scénario du Diable par la queue. Philippe de Broca m'avait proposé ce sujet où je prenais un visage volontiers malicieux, différent en tout cas des emplois que les producteurs m'avaient confiés jusqu'alors. Précédemment, j'interprétais la bonne épouse, la mère de famille, héroïque, la femme sentimentale, à l'image de celle qui m'offrait l'étrange Monsieur Victor ou Remorque dans Mon grand ami Grémillon. Quel portrait pourriez-vous tracer de lui ? Voilà un homme que j'ai véritablement adoré, un être avec lequel tourner devenait un plaisir. Lui savait vous comprendre, vous indiquer ce qu'il attendait, en fonction bien sûr de ce qu'il percevait de votre sensibilité. À partir de 1937, il me demandait à chacun de ses films et je n'ai pratiquement plus fait de cinéma qu'en sa compagnie par la suite. Je n'oublierai jamais le tournage de Lumière d'été. Attentif, prévenant, il lui arrivait de tout abandonner sur le plateau, dans le seul but de me raccompagner pour m'éviter les désagréments des transports. Ces simples gestes d'affection me touchaient profondément. Ces œuvres n'ont pas connu la notoriété qu'elles méritaient. Néanmoins, Lumière d'été est restée dans l'esprit du public. Madeleine Robinson, dans un rôle très difficile, s'est montrée remarquable. Le texte était, il est vrai, de Jacques Prévert. Quel comédien avez-vous particulièrement aimé côtoyer ? J'ai eu de la chance d'avoir pour partenaire Pierre Blanchard, homme de théâtre aux multiples qualités. Notamment au début du Parlant dans La couturière de Lunéville, dont le tournage se déroula au studio Paramount sous la direction d'Harry Lachman. J'ai éprouvé également une grande tendresse à l'égard de mes camarades du français, Berthe Bovy, Léon Bernard, Feraudy. Jean Gabin était-il d'une humeur difficile sur un plateau ? Nous avons souvent joué ensemble, Le Tunnel, Maria Chapdelaine, Remorque, plus tard Le Plaisir, réalisé par Max Ophuls, d'après le Maison Tellier de Guy de Maupassant. Je n'ai pas eu de problème avec lui, au contraire, Gabin était un être de valeur. Et Rému ? J'étais sa femme dans L'étrange Monsieur Victor, où Pierre Blanchard, accusé à sa place, endossait les charges de son crime. Rému faisait preuve d'un talent incontestable. De plus, dans ses rapports avec toute l'équipe, il était la vie personnifiée. Attachiez-vous de l'importance à la célébrité ? Sans la provoquer, je ne m'en moquais pas non plus, je vivais tout simplement.
Lorsqu'il m'arrive d'être reconnue dans la rue, je trouve cette manifestation d'amitié très sympathique et si quelqu'un se donne la peine de venir me dire bonjour dans ma loge, je reçois ce geste comme une grosse récompense et un encouragement.